Bonsoir à tous, bienvenue dans notre journal. On regarde les titres de ce 27 octobre. Qu'est-ce qui a poussé un technicien de l'entreprise Michelin à se suicider le mois dernier? La direction parle de problèmes personnels. Pour les syndicats, c'est dû à une surcharge de travail, un débat que l'on suivra dans ce journal. Ils sont très mauvais au niveau national, mais en légère diminution en région centre. Les chiffres du chômage ont été publiés pour le mois de septembre dans nos départements. On en parle dans un instant. Plus d'argent pour les TER et notamment une taxe spéciale sur les charges patronales. C'est ce que demande la région centre au gouvernement. Le 21 septembre dernier, un technicien de Michelin a joué les tours, se donner la mort après 31 ans passés au sein de l'entreprise. Un mois après, les syndicats mettent en cause leurs conditions de travail. Pour expliquer son geste, ils réclament du même coup la requalification du suicide en accident du travail. La direction parle de problèmes personnels. Explication avec Gaël Poulain. Trop de charges de travail, trop de tension, de pression. Voilà ce qui aurait poussé un technicien de Michelin à se donner la mort le mois dernier. Âgé de 50 ans, il avait adressé un courrier à son épouse dans lequel il mettrait en cause ses conditions de travail. Une situation qui provoque la colère de ses collègues, puisque suite à un rapport d'expertise, ils avaient alerté la direction sur les problèmes professionnels du technicien. Il y avait eu des préconisations, ces préconisations n'ont pas été prises en compte par l'entreprise, voilà, comme on dit, on n'a pas le droit de mourir pour le travail et on demande à l'entreprise effectivement de se pencher réellement sur ces problèmes. Car en 2009, le site de Joué-les-Tours a subi un plan de restructuration. 350 postes ont été supprimés, provoquant selon les syndicats une surcharge de travail non négligeable pour les salariés toujours en poste. Donc aujourd'hui, reconnaître pour notre collègue un accident de travail, c'est aussi reconnaître la pénibilité et les conditions de travail dégradées pour l'ensemble des collègues du site. Mais pour la direction, rien ne laissait présager un tel acte. Une personne aurait d'ailleurs été déléguée pour assister le technicien en difficulté. Aujourd'hui, le chef du personnel parle donc d'un acte dramatique, mais d'ordre privé. Je dirais qu'à l'heure actuelle, en fonction des éléments que nous n'avons pas les moyens de dire aujourd'hui que c'est un accident de travail et nous attendons de savoir ce qui va se passer dans les prochains jours au niveau des investigations qui sont menées pour pouvoir connaître la vérité et savoir ce qui s'est passé. Le dossier est donc actuellement entre les mains de l'inspection du travail. Et au-delà de la requalification du suicide en accident de travail, les membres du CHSCT espèrent également obtenir la reconnaissance d'une faute inexcusable de la direction. Car selon eux, cette dernière aurait pu prendre des mesures pour soutenir le technicien. Et sur le front du chômage, alors qu'il a nettement progressé au mois de septembre en France pour atteindre 4 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, certains analystes craignent même une entrée en récession. La situation en région centre est un peu moins préoccupante. Ici, le chômage est quasiment stable. Qu'en est-il en Indre-et-Loire et dans le Loir-et-Cher? Le détail avec Aurélie Renaud. Ils étaient 22 463 en août et 300 de moins en septembre. En Indre-et-Loire, le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 1,3%, la baisse la plus importante de la région centre. Les bassins d'emploi de Chinon et d'Amboise enregistrent respectivement 6 et 3,7% de chômeurs en moins. C'est dans le bassin d'emploi de Loches que la situation est plus difficile, avec une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi de 1,5%, des chiffres qui concernent la catégorie A, celle des personnes qui recherchent activement un emploi. Dans le Loir-et-Cher, la baisse est moins évidente, moins 0,3%, soit une trentaine de demandeurs d'emploi en moins entre août et septembre dernier. Toujours pour la catégorie A, mais au niveau régional cette fois. En septembre, on comptait 100 759 personnes inscrites à Pôle emploi, un nombre quasi stable comparé à celui d'août dernier, soit moins 0,1%. À noter que les tranches d'âge les plus touchées par le chômage aujourd'hui sont les personnes de 50 ans et plus 0,1% de chômage dans cette catégorie. Côté marché du travail, on note aujourd'hui dans la région une légère augmentation de l'activité partielle et une stabilisation du recours à l'intérim. L'un des facteurs numéro 1 de la hausse du chômage semblant provenir du non-renouvellement de contrats à durée déterminée.
Il y a un mois, la CGT Cheminots avait organisé une opération de communication pour dénoncer les insuffisances de la SNCF en matière d'embauche. Vous vous en souvenez certainement, des bureaux de recrutement avaient été installés sur les parvis de plusieurs gares. Résultat de l'opération, aujourd'hui 600 candidatures collectées. Les CV ont été remis aujourd'hui même à la direction régionale de la SNCF à Tours. Romain Delville. Suite à la mise en place de bureaux d'embauche alternatifs tenus par la CGT devant différentes gares de la région, ici c'était à Saint-Pierre au début du mois d'octobre, près de 600 candidatures ont été collectées. Ce matin, le syndicat a profité de la séance plénière du comité d'établissement, donc de la présence de la directrice régionale, pour transmettre les CV et l'aide de motivation. Le but, c'est d'imposer à la direction d'examiner un certain nombre de candidatures pour réaliser toutes les embauches qui sont programmées en 2011, qui sont donc de 207, et d'aller y compris plus loin et à partir de là de pouvoir répondre à l'ensemble des revendications qui sont portées par les cheminots dans les établissements et puis pour obtenir les emplois supplémentaires que l'on réclame. La crainte de la CGT, c'est aussi que la direction régionale de la SNCF traîne des pieds pour embaucher. C'est pourquoi les syndicalistes ont rempli une mission d'embauche qui n'est pas la leur, afin de présenter des candidats potentiels et mettre la direction de la SNCF au pied du mur. Ce qui a fondé aussi cette démarche, c'est qu'à cette époque-là, l'année dernière, nous n'avions pas réalisé toutes les autorisations d'embauche qui étaient programmées. On était loin d'ailleurs d'avoir atteint le résultat budgétaire. À tel point d'ailleurs que la direction de l'entreprise a été obligée de reporter 33 embauches, ce qui est quand même pas négligeable, sur 2011. Donc à partir de là, on a estimé qu'il était nécessaire d'aller beaucoup plus vite dans le traitement des candidatures. Et donc c'est aussi une des raisons de notre démarche. D'autant que le syndicat espère plus d'embauches de la part de la SNCF. Avec les 600 candidatures récoltées, la CGT offre de la marge à la direction régionale. Et dans le reste de l'actualité, cet homme qui conduisait avec 2,54 grammes d'alcool et sans assurance, un homme âgé de 26 ans, il a été placé en garde à vue mardi soir et a plaidé coupable. Il s'agit d'un récidiviste qui aurait consommé du whisky à la veille. Il a été condamné 4 mois d'emprisonnement et a été écroué. Et puis à Tours, la BAC a interpellé 3 individus dans la nuit de mercredi. La BAC qui avait été prévenue par la police municipale. 3 hommes ont dégradé 6 véhicules. Ils ont été placés en garde à vue au commissariat. Plus d'argent pour les TER, c'est ce que souhaite la région Centre. Les assises nationales du ferroviaire ont été lancées le 15 septembre dernier à l'initiative de Nathalie Kosciusko-Morizet, la ministre de l'écologie. Jean-Michel Baudin, vice-président de la région, y participera. Il s'oppose à l'ouverture à la concurrence du transport régional. Il souhaite développer le TER et pour cela, il demande plus de moyens. Anaïs Michaud était avec lui ce matin. Pas de doute, les TER ont encore de beaux jours devant eux. S'il y a bien un point qui a mis d'accord l'ensemble des régions de France sur la question du ferroviaire, c'est que la priorité reste la décentralisation, c'est-à-dire le développement des transports express régionaux. Et ce n'est pas en région Centre que l'on dira le contraire, région qui s'était portée volontaire dès 1997 pour expérimenter cette gestion décentralisée des transports ferroviaires avant qu'elle soit généralisée à l'ensemble des régions en 2002. On nous a expliqué longtemps que le chemin de fer public n'avait pas d'avenir. Nous avons fait la démonstration, en région Centre comme dans d'autres, mais maintenant toutes les régions, nous avons fait la démonstration que le service public ferroviaire avait de l'avenir, à condition qu'on s'en occupe, à condition qu'on décide d'y consacrer les moyens. Et des moyens, il en faut davantage selon la région. Elle demande notamment la révision de la dotation qui lui est faite chaque année par l'État, puisque celle-ci n'a quasiment pas augmenté depuis le transfert de compétences en 2002, contrairement à ce qu'imposait la loi SRU, Solidarité Renouvellement Urbain. Ainsi, entre 2005 et 2011, la progression de la dotation de l'État a été de 8,8%, alors que celle du financement du TER par la région a été de 45%. Par ailleurs, la région propose une autre mesure afin de constituer une ressource pérenne. Nous faisons la proposition que les régions puissent accéder à ce qu'on appelle le versement transport. Il existe dans les départements, il existe dans les agglomérations, il existe au niveau de l'Île-de-France. Seules les régions ne bénéficient pas de ce versement transport. Un versement transport régional qui apporterait à la région entre 25 et 40 millions d'euros par an. Du pain béni pour cette institution, un peu moins pour les sociétés. En effet, ce VTR constituerait une nouvelle taxe dont devrait s'acquitter toute entreprise publique ou privée de plus de 9 salariés. Une solution qui pourrait ne pas faire l'unanimité.
Un anniversaire particulièrement tragique cette semaine, les 10 ans de la tuerie de Tours. Samedi, une cérémonie en hommage aux 4 morts et 7 blessés, les victimes de Jean-Pierre Roux du Rafour, aura lieu au boulevard Béranger. Et demain, édition spéciale dans ce journal. On reviendra sur ce qui s'est réellement passé ce matin du 29 octobre 2001, le profil du meurtrier. Nous avons aussi rencontré les familles des victimes. Je vous propose de regarder un extrait. Tout le monde courait dans tous les sens, on disait ouais il y en a plusieurs, on allait rue de Bordeaux, on allait par là, enfin c'était assez curieux. Être là le 29 octobre c'est pas possible, ça me rappelle la veille où on était heureux dehors et puis le lundi tout s'écroule. La question qui se posera pour permettre éventuellement cette sortie, c'est la dangerosité, c'est le risque de récidive. Oui, il y avait un petit climat de panique qui était bizarre, effectivement. Mais bon, maintenant c'est oublié, hein. Mais ça existait quand même. Est-ce que la prison aura été en mesure de régler le problème psychiatrique qui, à l'évidence, existait ? Édition spéciale donc demain soir dans notre journal. Place au sport à présent avec le TVB qui s'est incliné face au Bełchatów en Pologne en Ligue des Champions. 3-7-1. Une défaite difficile à avaler pour Tours qui avait perdu contre Beauvais samedi en championnat. On retiendra en tout cas la bonne performance de David Konechny et Göslander Carla Gerardo. Retour du championnat samedi pour le TVB qui recevra Nantes. Et puis du football, 13e journée de Ligue 2 pour le TFC qui reçoit Laval demain au stade de la Vallée du Cher. Les hommes de Peter Zedler restent sur des résultats en demi-teinte. Ce qu'ils attendent de cette rencontre, provoquer le déclic de la victoire à domicile. Romain Delville. Après son match nul à Monaco la semaine dernière, le Tours Football Club pointe à la 11e place de la Ligue 2 avec 16 points. Le Stade Lavallois est 8e, mais avec seulement 1 point de plus que les Tourangeaux. C'est une motivation supplémentaire, vraiment. Alors si on les bat, on passe devant eux. Ça aussi, c'est un truc psychologique qu'on va utiliser avant le match, mais ça ne donne pas encore un but, mais peut-être qu'on va y penser, ou sûrement on va y penser, mais ça reste quand même un match difficile. Le TFC est en carence de victoire à domicile, puisqu'il faut remonter à fin août pour voir les Bleus s'imposer à la Vallée du Cher, c'était contre le FC Nantes. Peter Zeidler attend comme un déclic de la part de ses joueurs, et aussi le soutien du public. Pour moi c'est ça un match à domicile, ça j'attends, c'était super contre Reims avec les jeunes. Malheureusement on n'a pas gagné, mais si on avait ce soutien là toujours, je crois qu'à la longue on gagnerait plus de matchs. De son côté, le Stade Lavallois compte 3 matchs nuls à l'extérieur, une victoire et une défaite. Mais pour le coach Tourangeau, le TFC doit d'abord penser à son jeu et soigner son efficacité devant le but. C'était vraiment un match test comme ça, on peut déjà prendre quelque chose de ce match. Alors c'était vraiment bien organisé, presque comme tous les clubs, comme toutes les équipes. Alors ça, pour moi, il n'y a pas une grande différence, ou il n'y a pratiquement pas de différence entre Monaco et Reims, entre Clermont et Le Mans. Où est la différence ? Mais le style des Mayennais, c'est aussi un état d'esprit irréprochable qui leur a permis par exemple de renverser la vapeur contre Reims, une victoire 3-2. Les Tourangeaux sont prévenus et la victoire très attendue. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, mariage ou divorce pour les communes du Vouvrion. On en parle avec le vice-président de la communauté de communes, le maire de Parcé-Mélé, Jackie Soulis. À tout de suite.